Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je me retrouve encore avec ma soeur Tatevic. Donc aujourd'hui on a décidé de vous filmer une vidéo ensemble où je vais vous montrer comment créer ce teint. En fait ma soeur a des problèmes de peau en ce moment, elle a énormément d'acné. Alors j'ai décidé de l'utiliser comme modèle pour vous montrer comment l'utiliser. Je me sens... Oui, de t'utiliser. De l'utiliser comme modèle pour vous montrer vraiment comment bien couvrir l'acné, mais en sorte que vous soyez pas cakey et qu'il y a des boutons qui ressortent, etc. Que vraiment tout le teint soit super joli et flawless, donc vraiment net. Et glow en même temps. Et lumineux en même temps. À la fin de cette vidéo, nous allons vous annoncer un concours pour gagner la palette KKW et Mario. Donc pour les personnes qui sont intéressées, restez branchés jusqu'au bout. Et c'est la palette qu'on utilise sur mes yeux d'ailleurs. Oui, c'est la palette qui a été utilisée sur ses yeux. Et enfin voilà, restez branchés pour regarder le tuto sur Tatevic. Donc j'ai déjà fait ses yeux hors caméra, j'ai fait un smoky bleu avec la palette de KKW et Mario, c'est ce qu'elle m'a demandé. Et arrête de faire une tête trop sérieuse, s'il te plaît. J'utilise ma soeur comme modèle parce qu'elle a de l'acné. Et j'avais besoin de quelqu'un avec de l'acné pour vous montrer comment couvrir tout ça. Ok, donc là, déjà sa crème hydratante appliquée. Et je vais maintenant lui remettre un peu de Fix Plus. Celui-ci c'est en teinte God Light pour hydrater encore plus. Alors c'est elle qui a choisi tous les maquillages qu'elle veut que j'utilise sur elle. Encore une fois. Donc je vais lui mettre l'huile Farsali. Non, Marie, on met pas beaucoup. Mais j'en mets pas beaucoup. Non, c'est trop. Là, il y a l'huile qui coule sur mon visage. Mais tantôt c'est normal que ça coule. Tu mets de l'or sur le visage, tu sais ça. Genre. Donc là, la teint vraiment bien hydratée et préparée pour le fond de teint. Étant donné qu'elle veut avoir une peau lumineuse, je vais venir l'appliquer le WhatsApp de chez Benefits. C'est un highlighter. Le WhatsApp. le WhatsApp de chez Benefits. Donc c'est un highlighter en stick. Oui, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une petite surprise pour vous annoncer. Ouais. Alors maintenant, là vraiment le teint lumineux est préparé comme vous pouvez voir. Maintenant, il nous reste à couvrir toute cette acné. Alors, je vais utiliser le fond de teint Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. T'as la même voix que I Love Sarahi quand je parle anglais. Tu trouves? Un peu craqué comme ça. Elle a une voix craquée. Hein. J'ai pas une voix craquée. Si. Bon, bref. C'est un fond de teint très couvrant. Et c'est moi qui te l'ai acheté. Alors je vous explique. Moi ce que j'aime bien faire quand je couvre une peau avec de l'acné, c'est d'abord venir appliquer une couche uniforme de fond de teint. Et pas une couche trop épaisse parce que ça veut pas dire que vous avez beaucoup de boutons que vous devez appliquer trop de fond de teint. C'est pas vrai. Moi j'avais appliqué une fine couche uniforme sur tout le visage. Et après utiliser un produit beaucoup... Pourquoi tu rigoles? Et après utiliser un produit beaucoup plus épais pour venir couvrir uniquement les zones où il y a les boutons, donc faire du spot concealing, ça s'appelle comme ça en anglais. Spot concealing. Maintenant je vais prendre un pinceau plat comme celui-là et je vais venir appliquer le fond de teint partout sur son visage. Thumbnail. Alors ensuite, après avoir appliqué comme cela, je vais venir estomper avec le Beauty Blender. Là j'ai appliqué la couche uniforme, elle est bien estompée, c'est une couche assez fine. Et maintenant je vais venir appliquer une deuxième couche uniquement sur les zones où elle a de l'acné ou des choses à couvrir un peu plus. Et j'estompe en même temps directement avec le Beauty Blender. Et cette fois-ci, on va garder une pression très légère du Beauty Blender pour que ça puisse garder le plus de couvrance. Parce que quand vous appuyez trop, ça enlève trop de produit, ça absorbe trop et donc ça enlève la couvrance en même temps. Dites en commentaire si vous trouvez que le smoky bleu ça lui va bien. Enfin même si c'est pas encore terminé, mais on doit encore faire le bas et tout ça, mais je trouve que ça lui va trop bien, elle a pas trop aimé. Et comme on peut voir, il lui reste un peu d'acné, donc je vais venir rajouter une légère couche en plus. Et vous pouvez également faire cette deuxième étape là avec de l'anti-cerne, mais moi je préfère le faire avec le même fond de teint que j'ai appliqué sur son visage. Donc prenez bien votre temps pour estomper et faire fondre la matière avec votre peau parce que comme on applique plusieurs couches, c'est important que vous preniez bien votre temps pour ces étapes là parce qu'après à la fin ça peut avoir vite l'air cakey et pas naturel et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut vraiment que ça reste le plus naturel possible. Alors je vais maintenant venir illuminer les zones de son visage que j'ai envie de faire ressortir, donc le dessous de son œil, le milieu de son front, son menton, etc. Donc faire du highlighting. Aria, tu veux pas un peu doser? Non. Et encore une fois, je vais venir estomper avec le Beauty Blender. Alors maintenant que je lui ai estompé l'anti-cerne, j'ai bien fait fondre avec le fond de teint. Je vais maintenant venir fixer avec une poudre libre et je vais utiliser la RCMA. Je veux pas de baking, hein, je te préviens déjà. Je te fais pas de baking, mais... Non, parce que le baking ça retrace encore plus, mais ça a déjà remarqué ça.
Alors ce que j'aime bien faire pour avoir vraiment une extra couvrance, je prends un poudre fond de teint de chez MAC qui est la Studio Fix Powder. Je prends un pinceau vraiment très fluffy comme celui-là, donc ça va venir appliquer vraiment le moins possible de matière. Uniquement sur les zones donc, où elle avait l'acné, je vais venir appliquer un peu de cette poudre juste pour donner une extra couvrance en fait. Voilà, donc j'en mets uniquement là où elle avait l'acné. Retirer la poudre. Alors là, je sais pas si vous allez le voir à la caméra ou pas, mais ça fait poudreux parce qu'on a bien vraiment poudré le visage, mais après quand on va venir appliquer le fixateur, etc., tout va revenir en ordre, donc tout va refondre avec la peau et être beaucoup plus naturel. Mais on est obligé de passer par cette étape là parce qu'on veut vraiment un teint full coverage. Alors je vais maintenant prendre un bronzer de chez Colourpop, je sais pas c'est lequel, Tatsu c'est lequel? J'en ai aucune idée. Il a pas de nom en fait. Si, il y a le nom, il est juste écrit sur ça. Ah oui, il est derrière les mains, donc j'essaierai de vous trouver le nom et de vous le mettre en barre d'infos. Mais en fait ce que je vais faire avec ce bronzer, je vais venir réchauffer son teint et faire un peu de sculpting. Mais vraiment pas trop fort. Je veux que ça reste soft. Je sens un peu sur son cou pour estomper avec le tout. Alors étant donné qu'elle va avoir la peau vraiment très lumineuse, je vais venir lui appliquer un bronzer lumineux qui est le Betty Luminizer de chez The Balm. Donc celui-là je l'applique vraiment par-dessus son bronzer en fait. Pour donner du extra glow. Il y a des gens ils disent qu'ils ont un teint glowy. Mais le seul glow qu'il y a sur leur visage, c'est juste au niveau du highlighter. Et non, pour moi, ça c'est pas un teint glowy. Moi j'aime bien quand c'est tout le teint qui est lumineux. À part le dessous de l'œil. Pas juste le teint qui est complètement mat et ensuite là c'est juste lumineux. Donc moi, comme blush, je vais lui appliquer l'Orgasme de chez NARS. Donc encore une fois, c'est un blush lumineux. Et j'utilise le même pinceau que j'ai appliqué son bronzer avec, comme ça mélange vraiment bien ensemble. Alors maintenant je vais venir reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le fond de teint en poudre. Et je vais venir repasser sur tout son visage avec ce pinceau. Je rajoute aucun produit dessus, c'est uniquement le même pinceau. Donc il y a juste un peu d'excès de poudre. Ça vraiment pour bien faire fondre tout le make-up ensemble, c'est très important. On veut pas de lignes, on veut pas de lignes de bronzer tracés. On veut vraiment que tout soit bien estompé et fondu ensemble. Alors maintenant qu'on a fini avec toutes ces étapes là, je vais venir lui appliquer un spray pour fixer et je vais utiliser le Mario Badescu. Donc pourquoi cette fois-ci je n'utilise pas le Fix Plus de chez MAC et j'utilise celui-là? Parce que je trouve que celui-là fait beaucoup plus fondre vraiment toutes les couches de fond de teint et de poudre avec la peau et le rend beaucoup plus naturel que le Fix Plus. Même si j'aime beaucoup le Fix Plus, c'est juste que pour ce genre de précision là, j'utilise celui-là. Et le spray il est 1000 fois. Après avoir appliqué le spray pour fixer, je repasse avec mon Beauty Blender sans rien dessus. Juste pour faire fondre tout avec sa peau. Je passe à l'highlighter et je vais utiliser un highlighter de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. C'est un très joli highlighter doré, il est vraiment magnifique. Frappe-moi ton petit. Puis. Par contre ce côté là je peux pas voir. J'adore. Oh my god. Je pense que je fais une obsession avec le highlighter. Je vais terminer ses yeux hors caméra et on revient tout de suite. Donc voilà, Tatsu, montre ton teint s'il te plaît. On veut bien le voir de l'autre côté aussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, son acné est couvert à 99,9%. J'espère que cette routine teint vous aura plu et pour les personnes qui ont de l'acné, j'espère vraiment que ça vous sera utile en fait. C'est vraiment une technique qui fonctionne et que je recommande parce que ça ne fait pas keki et ça reste naturel, ça fait vraiment un full glam comme sur tout le monde en fait, on dirait pas qu'il y a des couches en plus. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de dire en commentaire si vous trouvez que le fard à paupières bleu ça lui va bien. Moi je trouve que ça lui va super bien, mais je crois qu'elle commence à aimer son look parce qu'elle tape des pauses. Ça veut dire qu'elle aime bien. On va maintenant filmer le Our Minion Tag qui va être posté sur la chaîne de ma soeur, donc je vous mettrai le lien de la chaîne de ma soeur en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller checker cette vidéo aussi. Et enfin voilà, on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Alors je suis vraiment désolée mais on a oublié de faire l'annonce pour le giveaway. Donc je sais pas si on l'a cité dans la vidéo pas qu'on allait le faire. Enfin bref, ouais, au début. on vous fait un giveaway, en fait un concours pour gagner la palette de KKW et Mario qui est celle-ci. Donc c'est cette palette là. On a décidé de vous la faire gagner à deux. Donc les règles sont très simples. Vous devez être abonné à ma chaîne et à la chaîne de ma soeur.
Vous devez être abonné à nos 2 comptes Instagram, donc je mettrai les liens de nos comptes Instagram en barre d'infos. On mettra les règles en barre d'infos de façon détaillée. Oui, de toute façon les règles aussi on les répétera en barre d'infos. Donc on va faire un post avec la palette sur Instagram et vous devrez aller sur ce post et commenter ce que vous voulez, emoji ou un commentaire, n'importe quoi, et taguer 3 personnes de vos amis, comme ça vous les incitez à participer aussi au concours. Et une entrée extra, si vous le voulez, vous pouvez reposter l'image qu'on va publier sur Instagram en story sur Insta aussi, donc c'est une entrée extra, c'est pas obligé. Donc le fait d'être abonné à nos chaînes et à nos comptes Instagram et à commenter sur l'image qu'on va publier et taguer 3 amis, c'est largement assez pour participer au concours, mais vous pouvez quand même faire une entrée en extra. Et le concours est ouvert aux personnes habitant en Belgique et en France. Voilà, gros bisous, à bientôt.